Bonjour à tous et bienvenue dans ce deuxième atelier du Festival des entrepreneurs Demain c'est ici. Nous sommes contents de vous retrouver pour ceux qui nous rejoignent pour ce deuxième atelier. Ce sera un atelier consacré à la création d'entreprises avec le dispositif « Ici je monte ma boîte » porté par la CCI en Normandie grâce à l'appui de la région. C'est ma collaboratrice Élodie Lemel qui vous en dira un petit peu plus sur tous les secrets du parcours entrepreneurial, quelles sont les bonnes étapes par lesquelles passer et les écueils à éviter, les interlocuteurs qui pourront vous appuyer dans cette démarche. Elle va pouvoir s'appuyer sur le témoignage d'un porteur de projet qui s'est lui-même engagé dans cette démarche et qui aujourd'hui a son entreprise qui démarre. Donc David Denot nous en dira un petit peu plus sur son entreprise. Dernier point à ne pas oublier, c'est que vous êtes invités, vous, à interagir en ligne à travers les commentaires sur le YouTube Live. Donc n'hésitez pas à vous en saisir puisqu'on pourra réagir à vos questions. Et puis si l'atelier vous plaît, n'hésitez pas à le liker et puis à le faire connaître autour de vous pour vos amis qui voudraient aussi porter des projets. Donc voilà, Élodie, je te laisse la parole pour nous en dire un petit peu plus. Merci beaucoup Mathias. Bonjour à toutes et à tous. Donc, je suis Élodie Lemel, conseillère en création, reprise d'entreprise à la CCI de Caen. Et ma mission principale est vraiment d'accompagner les futurs jeunes chefs d'entreprise dans leurs projets de création et de reprise d'entreprise via le dispositif « Ici, je monte ma boîte » qui a été porté par la région Normandie. Donc tout d'abord, je vais vous parler de la création d'entreprise en quelques chiffres. Nous allons voir le panorama des créateurs d'entreprise. Qui sont-ils ? Ensuite, je vous parlerai donc du dispositif « Ici, je monte ma boîte ». Et enfin, il y aura le témoignage de monsieur David Denot qui a accepté mon invitation pour venir parler de son accompagnement qu'il a eu à la CCI. Donc en 2020, le nombre total de créations d'entreprises en France a atteint un nouveau record avec plus de 848 200 créations d'entreprises en France, soit 4% de plus qu'en 2019, et ce, malgré la crise sanitaire liée à la crise de la Covid-19. Cette hausse est de nouveau portée par les immatriculations d'entreprises individuelles sous le régime de la micro-entreprise, qui a eu plus 9%, tandis que les créations d'entreprises individuelles classiques diminuent, il y a eu moins 13%. Les créations de sociétés restent à peu près stables. Les secteurs contribuant le plus à la hausse sont les activités de transport et d'entreposage, avec plus de 22% de création, le commerce, plus 9%, et les activités mobilières, plus 10%. À l'opposé, le nombre de créations diminue dans les activités spécialisées spécifiques et techniques, moins 3%, d'enseignement, moins 8%, et les autres services liés au ménage, moins 1%. Les créations s'accroissent dans la plupart des régions de France, excepté en Corse et en Martinique. Et hors micro-entrepreneurs, seuls 7% des entreprises ont des salariés au moment de leur création de leur entreprise. Elles emploient alors environ 3 salariés en moyenne. Les créateurs d'entreprises individuelles en 2020 ont en moyenne 36 ans et parmi eux, 4 sur 10 environ sont des femmes. Cependant, il n'y a pas d'âge pour entreprendre. Les créateurs d'entreprises sont de plus en plus jeunes. Nous pouvons voir dans ce graphique que les créateurs de micro-entreprises qui ont entre 20 et 29 ans représentent ici plus de 35% des créations d'entreprises. Pour les autres entrepreneurs individuels, ils sont un peu plus de 30%, à avoir entre 30 et 39 ans, ce qui correspond aux 36% qu'on a vu tout à l'heure. Au niveau des difficultés des créateurs dans l'année de leur création, est de loin de régler les formalités administratives, c'est-à-dire d'avoir le bon choix de la forme juridique et du secteur d'activité, de rédiger les statuts de l'entreprise, de savoir où vous allez domicilier votre entreprise, c'est-à-dire le choix de votre siège social, d'ouvrir un compte bancaire professionnel, donc à la banque, et aussi de souscrire une responsabilité civile professionnelle, d'aller voir l'assurance, de voir tous les contrats d'assurance qui sont liés à votre activité. Ensuite, il s'agit d'obtenir un financement et d'établir le contact avec la clientèle. 13% d'entre eux n'ont pas de difficultés particulières. Ensuite, 9% d'entre eux se sentent seuls et ont des difficultés à fixer leur prix des produits ou services. En effet, fixer un prix est une tâche très difficile qui incombe à l'entrepreneur. Un prix trop bas et vos marges seront trop faibles et vous risquez de ne pas être rentable avec votre entreprise. Et un prix trop élevé, vous risquez de ne pas avoir assez de clients pour couvrir vos coûts, tout simplement.
Donc un prix optimal tient compte de tous vos coûts et maximise vos charges tout en restant attractif pour vos clients. Nous pouvons constater dans ce graphique que la principale source de motivation des entrepreneurs est la volonté d'indépendance. En effet, l'entrepreneur a soif d'indépendance et souhaite en tirer tous les avantages. En choisissant la création d'entreprise, la personne souhaite en tirer tous les avantages, donc liberté, indépendance, donc, mais aussi aspirer à une meilleure qualité de vie. Les entrepreneurs se satisfont aussi grandement de ce qui pourrait être comme des inconvénients, c'est-à-dire la prise de risque, la peur du lendemain, ou encore relever de nombreux défis pour pérenniser l'entreprise. Il faut être conscient du fait que votre activité ne vous permettra pas forcément de prendre des congés autant et quand vous le souhaitez. Si vous démarrez une activité seule, il est fort à parier que vous aurez à effectuer des tâches qui ne vous plaisent pas régulièrement. Créer son entreprise n'est généralement pas de tout de repos. C'est ensuite suivi de près par le souhait de mettre en place un projet professionnel longuement réfléchi et un projet surtout personnel. Ensuite, la motivation à entreprendre et la concrétisation d'une idée, d'une opportunité. Et certains entrepreneurs ont des difficultés à trouver un emploi salarié, donc ils créent leur propre emploi en créant leur entreprise. Enfin, la motivation à entreprendre peut être une augmentation des revenus avec une activité supplémentaire. Attention, si c'est votre principale motivation, assurez-vous que cette idée se vérifie très nettement en étudiant les bénéfices de vos concurrents et en réalisant un business plan. Généralement, les débuts d'une entreprise sont généralement peu rentables. Il faudra donc attendre quelques mois, voire quelques années, avant de vous dégager un bénéfice qui vous permettra de vous dégager un salaire. Les créateurs d'entreprises utilisent énormément les réseaux personnels, suivis par les réseaux de professionnels de la création reprise d'entreprise. En effet, développer un réseau permet de gagner de nouveaux contacts, d'enrichir votre réseau personnel, de soigner votre communication. Tout ça font également partie du job de chef d'entreprise. Maximiser les chances de création d'opportunités en étant présent au bon endroit et au bon moment. Aller à la rencontre de nouvelles personnes est excellent pour créer une synergie et de vous sortir de l'isolement. C'est d'autant plus valable si votre domicile est également votre lieu de travail, là où vous exercez votre activité. C'est une expérience qui ne peut être que positive que pour votre réseau professionnel, sans compter l'enrichissement personnel que cela peut vous apporter. Environ un peu moins de 50% des porteurs de projets utilisent les médias et réseaux sociaux, et enfin environ 20% font partie de réseaux de chefs, repreneurs, créateurs d'entreprises. Donc pour transformer une bonne idée en une entreprise rentable, il faut trouver les bonnes stratégies et les bons processus. Et pour ça, grâce à la région Normandie, vous pouvez travailler avec vos CCI grâce au dispositif « Ici, je monte ma boîte ». Donc pour ce dispositif est simple, c'est un accompagnement régional, donc vous allez pouvoir y prétendre sur toute la région Normandie. Et son objectif est de simplifier et d'optimiser l'accompagnement des créateurs repreneurs d'entreprises. Et il est uniforme sur tout le territoire normand et permet de sécuriser les parcours de la création ou de la reprise d'entreprise. Ce dispositif est financé en totalité par la région Normandie, donc les rendez-vous pour les porteurs de projets sont totalement gratuits. Donc ce dispositif, c'est quoi? C'est un accompagnement anté-création, donc du diagnostic du projet jusqu'à la création de l'entreprise, sur une durée de maximum 2 ans. Et après, il y a un suivi post-création, donc dès la création ou reprise d'entreprise, donc dès en fait l'immatriculation de l'entreprise, et l'accompagnement dure 3 ans. Donc l'objectif est de proposer un accompagnement et de suivi à la création ou reprise d'entreprise de manière totalement personnalisée. Donc vous pouvez utiliser sur tout le territoire normand, soit dans les chambres consulaires, donc les CCI, les chambres de métiers et les chambres de commerce et d'industrie, ou soit avec la CMA, la chambre de métiers et de l'artisanat, ou soit à l'ADI, l'association pour le droit à l'initiative économique. Il faut savoir que la CCI de Caen possède 3 permanences délocalisées, le mardi à Bayeux et à Falaise, et le mercredi à Vire. Ce dispositif s'adresse à tout le monde, mais il va être réparti en 2 catégories, en deux publics.
Premièrement, il y aura le public dit classique. Donc, ce sont tous types de porteurs de projets de création de reprise d'entreprise en Normandie. Donc, ça va être les salariés, les étudiants, les retraités, les demandeurs de moins de 12 mois sur les 24 derniers mois. Cependant, si vous êtes ce public, mais que vous avez un projet plutôt basé sur l'artisanat, il faudra prendre contact avec votre CMA, le Chambre de métier et de l'artisanat, par exemple, pour les activités de coiffure, d'esthéticiens, de menuisiers, etc. Et si vous êtes un public dit classique avec un projet dans le secteur du commerce, de l'industrie, de services, il faudra donc prendre contact avec la CCI de votre territoire, sur la région Normandie. Et deuxièmement, il y a le public dit éloigné de l'emploi. Donc ça va être toutes les personnes qui sont demandeurs depuis plus de 12 mois sur les 24 derniers mois, les personnes de moins de 26 ans en difficulté financière, les personnes n'ayant pas accès au système bancaire et les bénéficiaires des minima sociaux. Donc ces personnes-là, ils vont rentrer dans le dispositif grâce à l'ADI, donc l'Association pour le droit à l'initiative économique. Ça va être exactement le même accompagnement. C'est juste la région qui a réparti le public en deux catégories. Donc ce dispositif est un accompagnement qui va s'effectuer en 5 phases. Tout d'abord, il va avoir une phase préalable, donc un accueil de proximité. Une fois que cet accueil de proximité va être fait, il y aura la phase 1, qui va être un rendez-vous de 45 minutes environ, et on va poser un diagnostic sur le projet. Ensuite, la phase 2 permet de construire le projet avec le porteur de projet en faisant justement l'élaboration d'une étude de marché et commencer à élaborer aussi le business plan. On va ensuite basculer en phase 3. On va travailler sur la structuration et l'intermédiation financière. Donc, on va tout simplement poser le prévisionnel et on va aller rechercher les financements adaptés au projet. Et enfin, on passe en phase 4 qui va être l'appui au démarrage et au développement d'entreprise. Donc, une fois que l'entreprise va être immatriculée, on vous suit pendant les 3 premières années et on parlera de tout ce qui est communication, stratégie de développement, stratégie commerciale. Voilà, on vous suit pendant les 3 premières années d'activité. Alors, je vais détailler un peu plus les différentes phases et rentrer dans le détail. Donc, dans la phase préalable, ça va être un accueil de proximité suite à un appel, un mail envoyé ou un passage à la CCI, dont l'objectif va être d'accueillir tous les porteurs de projets de création reprise d'entreprise afin de détecter le profil du porteur et son avancement dans le processus entrepreneurial. L'orienter vers la bonne structure d'accompagnement, si tel est le cas, donc soit la CMA, soit l'ADI, et de l'orienter vers de l'information collective, donc soit les formations qu'on organise à la CCI, ou soit de l'accompagnement individuel. Donc là, on va valider l'entrée dans le dispositif, ici je monte ma boîte, et la personne va rentrer en phase 1. Donc on va démarrer la phase 1 du dispositif et on va aller poser un diagnostic du projet. Donc l'objectif est de s'assurer de l'éligibilité du projet. Cet entretien dure environ 45 minutes et vise à analyser le profil de la personne, la typologie et la faisabilité du projet, ainsi que la cohérence homme-projet. En fin d'entretien de phase 1, on informe le porteur de projet sur la possibilité de la poursuite de l'accompagnement individuel. Donc on va soit passer en phase 2, soit réorientation de la personne, ou soit il y aura un avis défavorable de l'accompagnement. Et donc l'accompagnement s'arrête ici pour le porteur de projet. Donc, si la phase 1 possède une réponse favorable, on va passer en phase 2 avec un conseiller en création reprise d'entreprise. Et on va, à ce moment-là, construire le business plan du projet avec une étude de marché et on va démarrer aussi le plan de financement. Les actions de cette phase 2 doivent permettre de confirmer la cohérence entre le porteur de projet et le projet, de travailler sur l'étude de marché, de construire le business model, le modèle économique de l'entreprise, de travailler sur les prévisions financières et justement d'élaborer le business plan final. Donc une fois que la phase 2 est terminée, on va passer en phase 3, en structuration et intermédiation financière. Donc l'objectif de cette phase est de structurer et de rentrer en intermédiation financière en financement du projet. L'objectif de cette phase est d'avoir un prévisionnel et de trouver le financement qui est le plus adapté au projet.
Les actions doivent permettre de déterminer la cohérence financière du projet, d'analyser la partie financière du projet, de faire de l'accompagnement bancaire et d'élaborer les dossiers pour les passages en comité d'attribution locale s'il y a des demandes d'aide financière. Donc justement, plusieurs aides financières existent en fonction du profil et du projet du porteur. En effet, sur la région Normandie, il y a une subvention qui existe, qui est la subvention coup de pouce. Donc c'est une subvention qui correspond à 15% maximum du besoin total de financement et qui ne va pas dépasser les 54 000 € en cas de création d'entreprise et les 90 000 € en cas de reprise d'entreprise. Donc la subvention est donc plafonnée à 8 100 € en cas de création et 13 500 € en cas de reprise, qui se correspond à 15% de 54 000 en création et 15% de 90 000 en cas de reprise. Si votre projet de création, par exemple, possède un besoin financier de 30 000, ce sera donc 15% de 30 000 €, donc 4 500 € de subvention maximum. Par contre, si votre projet de création dépasse les 54 000, qui est par exemple à 60 000 €, vous n'êtes pas du tout éligible à cette subvention et il n'y a pas de prorata. Donc les conditions d'éligibilité pour faire cette demande de subvention, il faut tout d'abord du coup que votre projet soit donc inférieur à 54 000 € en cas de création et 90 000 € en cas de reprise d'entreprise. Et en plus, un prêt complémentaire est exigé. Donc soit prêt bancaire et ou prêt familial. Donc si c'est un prêt familial, c'est quand même assez réglementé. Il faut remplir un document CERFA. Il faut aussi avoir une attestation sur l'honneur de la personne qui vous prête l'argent. Il faut aussi un tampon des impôts. Donc c'est quand même assez réglementé. La création ou reprise d'entreprise doit être de moins de 10 salariés. La demande doit être faite avant la création ou reprise d'entreprise afin de permettre aux porteurs de projet de bénéficier d'un accompagnement. Les micro-entrepreneurs doivent être demandeurs d'emploi au moment de la déclaration d'activité et leur activité doit être exercée à titre principal exclusif. Cette aide est réservée aux primo-créateurs, donc c'est-à-dire les personnes qui n'ont jamais créé d'entreprise ou alors qui créent leur entreprise pour la première fois, mais surtout qui n'aient jamais eu de numéro de SIRET auparavant. Cependant, les personnes qui passent de micro-entreprise à société sont éligibles à cette subvention. S'il y a un développement d'activité, la subvention, vous pouvez prétendre à cette subvention. Enfin, la subvention est accordée sur validation d'un comité d'attribution locale. Donc, c'est-à-dire que le porteur de projet qui demande la subvention va aller présenter son projet devant un comité de professionnels de la création reprise d'entreprise. Donc, comme un avocat, un notaire, un expert comptable, un banquier, un assureur, des chefs d'entreprise. Donc cette personne, le porteur de projet va présenter durant une dizaine de minutes son projet à ses professionnels. Ensuite, il y aura une dizaine de minutes de questions-réponses et ensuite, on délibère si oui ou non on vous accorde la subvention. Attention, on peut vous accorder la subvention, mais à moins de 15%. On peut vous accorder moins. C'est la décision du comité. La subvention ne peut pas être accordée sur l'accompagnement du dispositif Ici Jonte ma boîte. Donc vous ne pouvez pas venir en disant je veux que la subvention mais pas l'accompagnement. C'est impossible. L'accompagnement doit être là. De plus, il existe des prêts d'honneur qui sont donc des prêts à taux zéro mais qui sont des prêts personnels à votre nom. Vous avez la possibilité de demander ces prêts d'honneur auprès de la CIC, de la Caisse d'épargne, du Crédit Agricole et du Crédit Mutuel qui possèdent une convention spécifique à la CCI. Puis, il existe aussi des plateformes de financement qui proposent des prêts d'honneur, tels qu'Initiative Calvados, le réseau Entreprendre, etc. D'autres aides financières existent aussi, mais pour cela, il y a un atelier vraiment spécifique au financement de votre projet qui aura lieu demain avec mon collègue François Colombel, qui est chargé de financement à la CCI, et Madame Sandrine Savary, qui travaille justement à Initiative Calvados. De toute façon, toutes les aides financières dont vous pouvez être éligible sont échangées lors de nos rendez-vous, donc lors de nos rendez-vous conseillés. Enfin, arrive la phase 4, donc l'appui au démarrage et au développement de l'entreprise, donc une fois que l'entreprise va être immatriculée. L'objectif de cette phase va être d'accompagner le jeune dirigeant dans le lancement de son activité, et ce sur 3 ans.
d'avoir un suivi à la carte, donc c'est-à-dire qu'on va vraiment, que ça va être vraiment un suivi personnalisé et les actions de suivi doivent permettre à réaliser un point complet et précis sur l'activité par rapport aux prévisions, de mettre en place des tableaux de bord permettant le suivi de l'entreprise, d'émettre des préconisations concernant la gestion et le développement de l'entreprise. Cette phase 4 va permettre au chef d'entreprise de valider les actions qui ont été préétablies sur le business plan, de pouvoir mettre en place une stratégie de communication adaptée et de développement commercial adapté et d'intégrer les réseaux afin de pouvoir faire du business. Donc cette phase dure 3 ans. Il y a 4 rendez-vous la première année, donc un rendez-vous tous les 3 mois. Il y a 3 rendez-vous la deuxième année, donc un rendez-vous tous les 4 mois, et 2 rendez-vous la dernière année, donc un rendez-vous tous les 6 mois. Des actions complémentaires, mais qui ont de l'importance. Donc, comme je vous parlais des réseaux, il va falloir mobiliser le réseau des partenaires et l'environnement d'affaires au bénéfice du porteur de projet. La structure d'accompagnement fait bénéficier de ces partenariats avec les experts de l'entreprise, les acteurs économiques et financiers, et cette mobilisation peut se faire à toute étape du parcours. En effet, la CCI va jouer son rôle d'apporteur d'affaires via son conseiller, vous permettra de vous mettre en relation avec les différents partenaires clés de l'entreprise. À toute étape, la structure d'accompagnement peut proposer aux porteurs de projets ou aux jeunes dirigeants des modules de formation ou des prestations collectives ou individuelles complémentaires. Des actions incontournables sont possibles lorsque vous allez créer ou reprendre une entreprise. Donc, il y a des réunions et des formations qui vont vous donner un premier jet d'informations sur les métiers et les experts. Donc, tout d'abord, il y a la réunion Envie de vous lancer, la formation micro-entreprise, la formation 5 jours pour entreprendre. Il y a aussi le permis d'exploitation et l'hygiène alimentaire. Donc, sur certaines activités, il y a des formations qui vont être obligatoires. Pour tout ce qui est activité de restauration, il y a la formation hygiène alimentaire qui va vous être demandée et qui s'effectue sur 2 jours. Et pour ceux qui souhaitent vendre de l'alcool et ou consommer de l'alcool sur place, vous devrez faire la formation permis d'exploitation qui dure sur 3 jours. Et enfin, il y a l'école des managers. Donc, en effet, un chef d'entreprise, tout au long de sa vie, a un besoin de se former. Et cette formation va être adaptée aux besoins du chef d'entreprise dans son projet de croissance et de développement. Cette formation s'effectue sur 14 mois et il lui permettra de travailler avec différents experts pour pouvoir mettre en place son projet de développement d'entreprise ou son projet de croissance au niveau de son entreprise actuelle. Donc, monter en compétences pour sécuriser votre projet. Donc, pour revenir à l'atelier Envie de vous lancer, c'est une réunion qui vous permet d'obtenir tous les points importants sur la création d'entreprise et ce qui va importer au chef d'entreprise dans la suite de son accompagnement. C'est une réunion qui a lieu tous les premiers mercredis du mois, tous les premiers jeudis du mois, le jeudi matin, et qui est gratuite pour tous. Une inscription en ligne est plutôt recommandée pour venir faire cet atelier. Ensuite, il y a la formation 5 jours, la formation Créer ma micro en 7 heures chrono. Donc, comme je vous l'ai dit au début, on a beaucoup d'immatriculations aux micro-entreprises et il est vraiment important de bien s'informer sur ce statut qui est tout de même assez technique. Donc, il y a une formation micro-entreprise qui existe, c'est la formation Créer ma micro en 7 heures chrono. Vous allez, durant cette formation, aborder plusieurs choses. Qu'est-ce que le statut de micro-entrepreneur ? La forme juridique du statut, les différentes aides, comment vous allez déclarer et payer ces cotisations, la cessation ou la radiation de votre entreprise. Et ensuite, vous allez avoir des cas pratiques sur votre projet. Donc le matin, c'est vraiment la partie théorique. Et l'après-midi, on vous fait travailler sur votre propre projet en lien avec le statut de la micro-entreprise. Donc c'est une formation qui coûte 175 €, mais des financements sont possibles avec le CPF, le compte personnel de formation, ou via Pôle emploi si vous êtes demandeur d'emploi. Cette formation a lieu tous les derniers jeudis du mois. Ma collègue Audrey Thiablot-Vautret vous parlera de cet atelier qui est juste après moi sur vraiment l'atelier de la micro-entreprise.
Ensuite, autre formation, pour les projets un peu plus complexes, il existe une formation qu'on vous conseille vraiment fortement. C'est la formation 5 jours pour entreprendre. Donc cette formation vous permet d'acquérir la méthodologie pour créer ou reprendre une entreprise, d'acquérir les compétences et gérer durablement votre entreprise, de bénéficier de l'expertise des conseillers de votre CCI, de partager votre expérience avec d'autres futurs entrepreneurs. Donc, lors de cette formation, vous allez être plusieurs créateurs d'entreprises et c'est généralement le premier réseau de chefs d'entreprise que vous allez avoir. Ça va être les premières personnes avec qui vous allez échanger les mêmes interrogations, vous allez avoir les mêmes soucis, de pouvoir échanger avec des personnes qui ont les mêmes problématiques que vous, ça aide énormément. De profiter du réseau de partenaires des CCI et d'échanger avec des experts, donc comme un avocat, un banquier, un expert comptable, un notaire, un assureur, une agence de communication. Il y a aussi le centre de formalité des entreprises qui intervient et l'URSSAF. Donc ces personnes-là, justement, interviennent lors du 5 jours et vous présentent vraiment toutes les choses qu'il faut savoir pour la création d'entreprise. Généralement, ce sont des experts que vous allez voir lorsque vous allez démarrer votre entreprise. C'est une formation qui dure du lundi au vendredi, donc qui dure 5 jours. Elle a lieu une fois par mois, sauf au mois d'août, et c'est une formation certifiante. Cette formation coûte 525 €, mais des financements sont possibles via toujours le CPF, le compte personnel de formation, ou via Pôle emploi. Si aucun financement n'est possible, la CCI prend en charge 275 € et il vous reste donc à charge 250 €. Donc, je vais laisser la parole à Monsieur David Denot, qui a eu la gentillesse d'accepter mon invitation pour venir vous témoigner de l'accompagnement qu'il a eu par la CCI. Merci, bonjour à toutes et tous. Donc, bonjour, je vous remercie d'avoir accepté mon invitation et d'être parmi nous lors de ce festival. Donc, pouvez-vous nous dire quel est votre parcours professionnel, personnel, et pourquoi avez-vous choisi de créer votre entreprise? Oui, avec plaisir. Donc je me présente, David Denot, je suis le gérant de l'entreprise Technodiag. Je suis issu du bâtiment. Dès la fin de mes études, j'ai commencé à travailler dans un grand groupe de construction de logements qui m'a permis de me former à tout type de corps d'État. Et j'ai découvert ensuite le monde du sinistre et je suis devenu expert construction pour les compagnies d'assurance. Comme beaucoup, j'ai pas été épargné par l'idée d'une reconversion à l'approche de mes 40 ans. Je voulais travailler différemment, être autonome dans mes décisions et piloter mon organisation. Alors j'ai longuement réfléchi dans mon orientation professionnelle pendant la période du Covid. Et entouré par ma famille et après de longues nuits à cogiter, je me suis lancé dans la création d'entreprise. Donc j'ai créé l'entreprise Technodiag qui intervient donc dans les recherches de fuites non destructives et l'assèchement technique. Et pourquoi avez-vous été accompagné par la CCI ? C'est très simple, la CCI c'est un des seuls organismes de proximité à proposer un accompagnement pour les créateurs d'entreprises. Et de plus, il respectait mes valeurs. Pour être un peu plus précis, j'avais besoin d'un accompagnement humain avant tout, d'avoir des interlocuteurs qui comprenaient mes doutes, mes peurs, mes questions également. Et en tant que jeune créateur, c'est très important. C'est ce que j'ai trouvé à la CCI, avec l'ensemble des personnes qui m'ont accompagné. Et je les remercie à nouveau pour cet accompagnement. Merci. Pouvez-vous justement nous dire comment s'est passé le déroulement de nos rendez-vous ? Alors, au-delà de ce côté humain, la CCI m'a apporté un appui dans la construction de mon projet. Quand on crée une entreprise, on pense directement banquier, comptable, enfin c'était mon cas en tout cas. Et on occulte le reste. Le rôle de cet accompagnement, c'est de nous encadrer dans la démarche de création et de respecter un fil conducteur. Et en plus de cet accompagnement, ça m'a permis de porter mon projet auprès de la commission coup de pouce afin d'obtenir une subvention. Et quels aspects avez-vous abordés avec votre conseiller, avec moi, lors justement de nos rendez-vous ? Alors, nous avons abordé donc tous les points essentiels de la création. Donc ça passe par la construction d'une étude de marché et la construction d'un business plan. Alors ce sont deux phases pour moi les plus importantes. Elles m'ont permis de voir plus clair dans l'organisation et la gestion de mon entreprise. Et ces documents sont les documents qui vont convaincre les investisseurs de votre projet.
Puis vient la préparation de son dossier, de se préparer soi-même à présenter la subvention coup de pouce également. D'accord. Avez-vous justement, donc vous avez eu l'aide coup de pouce, comment s'est passé ce comité ? Alors, en juillet, je suis passé en commission coup de pouce. Donc, ce sont des personnes de milieux différents, parfois des intervenants de la formation 5 jours pour entreprendre. J'ai présenté mon projet durant une dizaine de minutes et 10 minutes de questions. Donc, j'étais surpris par les questions. Je m'attendais à un interrogatoire. Et en fait, pas du tout. J'ai ressenti plutôt de la bienveillance dans les questions et surtout du conseil pour bien démarrer dans la création. En quelques heures, vous avez la réponse. Donc, dans mon cas, elle était favorable. C'est-à-dire que j'ai obtenu 8 000 € de subvention qui m'ont permis d'investir dans du matériel dont je ne pouvais pas prétendre lors de mon lancement d'entreprise. D'ailleurs, j'en profite pour remercier la CCI et ses intervenants, Elodie également, mais aussi la région Normandie, sans qui mon projet n'aurait pas pu voir le jour. C'est gentil, merci. Et justement, vous avez aussi suivi la formation 5 jours pour entreprendre. Pouvez-vous nous parler de cette formation, ce qu'elle vous a apporté ? Oui, donc j'ai bénéficié de la formation 5 jours pour entreprendre au sein de la CCI. Cette formation a été riche en enseignements. Elle balaye en 5 jours les différentes instances qu'un chef d'entreprise est susceptible de rencontrer. Vous rencontrez des avocats, des notaires, enfin un notaire, un comptable, un assureur, une agence de com, et j'en oublie. C'est ce que j'ai apprécié durant cette formation, c'est l'échange avec les futurs entrepreneurs, chefs d'entreprise. C'est rassurant et ça permet d'échanger entre nous, et de se rendre compte qu'on n'est pas seul. Je vous remercie beaucoup pour votre intervention. Donc David Denot, dirigeant de l'entreprise Technodiag, qui est en recherche de fuite et achèvement technique. Je vous remercie beaucoup. Donc voilà. Merci. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à contacter votre CCI. Donc sur le numéro qui s'affiche sur votre diaporama. Avec l'adresse mail du pôle entreprendre, si jamais vous avez un projet de création, n'hésitez pas à envoyer un mail sur l'adresse mail de la boîte mail entreprendre, ou soit si jamais vous souhaitez participer à des formations, il y a l'adresse mail de la boîte formation. Merci Elodie, et effectivement, donc c'est tous les détails. Sachez que vous pouvez encore utiliser le chat en live pour poser quelques questions. Il est encore temps, on a quelques minutes devant nous si vous le souhaitez. Jusqu'à présent, vous ne vous en êtes pas saisi. Pareil dans la salle, si vous avez quelques questions sur la création d'entreprise, sur ce parcours, y compris sur le témoignage de Monsieur Denot, faut pas hésiter, on est là pour ça, et donc voilà. Merci en tout cas Elodie pour cette présentation. J'espère qu'elle était claire. Vu qu'a priori on n'a pas de questions sur le moment, c'est qu'on a dû y répondre. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le festival il ne se termine pas tout de suite. On y est encore pour toute la journée. L'étape suivante, c'est le statut d'auto-entrepreneur. On va avoir le témoignage d'Audrey Thieble-Bottret, ma collaboratrice, qui accompagne les entreprises, notamment sur le statut de micro-entreprise. Alors, toutes les démarches, là encore, sur la création sous ce statut-là. Et on va avoir aussi l'intervention de Simon Houssin, de l'URSSAF, qui viendra compléter tous les éléments autour des cotisations. C'est vrai que quand on monte son entreprise, on est plein d'enthousiasme, on voit assez rapidement les recettes auxquelles on va pouvoir s'attendre, mais on oublie qu'il y a un certain nombre de prélèvements qui ne font pas toujours plaisir. Ces prélèvements, ils ont un sens. C'est aussi l'objet d'un atelier qui va suivre, de comprendre pourquoi on cotise, de mieux appréhender ces échéances-là pour ne pas rencontrer de difficultés en fin de mois ou en fin d'année. Donc voilà, donc surtout, ne nous quittez pas, restez en ligne, et puis on vous retrouve d'ici une trentaine de minutes pour ce prochain atelier. À tout à l'heure.